3, 2, 1. Bonjour Juliette Carbonneau, vous êtes chef de marché chez ACO. Alors merci de nous accueillir sur votre stand ici dans le cadre du salon Cyclo de Toulouse. Pour commencer, pourriez-vous nous dire déjà quelques mots de présentation sur votre entreprise ACO et le type de solution que vous proposez? Bonjour Pauline, bienvenue sur le stand ACO. Alors, ACO, c'est une entreprise familiale allemande qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires partout dans le monde et qui produit dans 18 pays différents. ACO France, donc notre entité, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% à l'export. Donc ACO, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le drainage des eaux, mais aussi dans la gestion complète du cycle de l'eau. Alors justement, la plupart des gens connaissent ACO pour les solutions de caniveau, mais vous proposez, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, toute une chaîne de produits pour la gestion des eaux pluviales. Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer ce contexte? Alors, tout à fait. Donc, ACO, comme je vous disais, c'est le spécialiste de la gestion du cycle de l'eau. Toutes les eaux qui sont à l'extérieur de bâtiments, on va venir les collecter, les pré-traiter, les stocker, réguler et les restituer dans la nature. Donc, on veut vraiment faire toute la chaîne complète du cycle de l'eau et pouvoir vous offrir des solutions. On est fabricant, on fabrique tous nos produits, donc voilà, on vient proposer des solutions pour toutes les étapes de la chaîne. À chaque étape, c'est ACO qui gère 100% des produits. Tout à fait. Qui les conçoit et les gère après. Alors, on reviendra tout à l'heure plus longuement sur certaines solutions que vous proposez. Mais avant ça, juste pour poser le décor, à qui vous vous adressez avec ça? Qui sont vos clients? Alors, nos clients, ce sont les maîtrises d'ouvrage, les prescripteurs, les installateurs, aussi les métropoles, les donneurs d'ordre. Mais nos clients finaux, ce sont les distributeurs, nos partenaires en région, chez qui on livre nos produits. Et voilà, c'est toute une chaîne aussi de distribution qui est gérée comme ça. D'accord. Alors cette chaîne de solutions dont on va parler, on va rentrer dans le détail. La première étape, c'est collecte. De quoi s'agit-il? Alors, la collecte, c'est ce qu'on appelle le drainage linéaire, le drainage par points. Nous, on fait beaucoup de drainage linéaire, donc on a toute une gamme de caniveaux. On va commencer avec du basic drain, du caniveau en béton polymère, standard pour les urbanisations, aussi pour les maisons individuelles. Après, on a des très gros caniveaux en PE, qu'on appelle le QMax, caniveaux à fente, qui ont l'avantage d'être recyclés, recyclables, mais qui vont aussi avoir une notion de stockage d'eau, donc ils peuvent aussi gérer un peu ces épisodes pluvieux assez forts. On va aussi avoir des solutions qu'on appelle le monobloc pour de l'infra. Ce qu'on appelle l'infra, c'est-à-dire des passages de trafic lourds avec des charges extrêmes. Et puis, quand je vous parlais aussi du drainage par point, on va par exemple avoir un combi point, un avaloir en PE. Enfin, on peut proposer toutes sortes de choses. Ça, c'est dans cette première étape donc de collecte. Tout à fait. Après clean, nettoyer. Clean. Alors, on le voit derrière vous, la chaîne de solutions clean. En quoi ça consiste? Alors clean, comme c'est écrit, c'est le pré-traitement. Une fois qu'on a collecté les eaux, il faut les nettoyer. Donc, on va avoir plusieurs étapes et plusieurs niveaux de pré-traitement. Le niveau le plus connu tous nos installateurs connaissent bien, ça va être le séparateur d'hydrocarbures. Le séparateur d'hydrocarbures, on va juste piéger les hydrocarbures qu'on va, par exemple, là, dans une station-service, les petites gouttes d'essence qui tombent à chaque fois qu'on fait le plein. On va les attraper. Après, on va avoir des niveaux de pollution plus graves, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on veut piéger des matières en suspension, des métaux lourds, des pollutions qui sont invisibles à l'œil nu, mais qu'on connaît, les microparticules de plastique. Donc ça, on va aussi avoir des solutions qu'on peut proposer. Et c'est dans ce domaine-là que vous avez un produit que vous voulez nous présenter. Aujourd'hui, on vient présenter un nouveau produit qu'on appelle le V-Septor. Donc le V-Septor, c'est un Vortex Separator, donc un séparateur à effet Vortex. C'est un décanteur hydrodynamique qui vient vraiment piéger les matières en suspension par la force cyclonique de l'eau. Et donc l'avantage, c'est que c'est quelque chose de très compact. Avant, on proposait des solutions très linéaires,
des grosses cuves. Aujourd'hui, on vient proposer une solution plus compacte qui va à la fois piéger les matières en suspension, les hydrocarbures contenus dedans et les matières lourdes. D'accord. Et donc, ça marche de manière mécanique quasiment plus que ça? Mécano-physique, si je peux dire, parce que les matières en suspension, elles vont être projetées sur les parois et captées au milieu. Les matières lourdes vont tomber dans le fond. Donc c'est très simple à entretenir, il suffit de venir aspirer. On n'a plus de filtre à entretenir, on n'a pas de flotteur à contrôler, tout est beaucoup plus fluide et plus simple. Et surtout, on a un impact foncier beaucoup plus faible puisque c'est compact. C'est pas négligeable. Donc avantage d'un point de vue de l'entretien, de la sécurité, et aussi vous me disiez d'un point de vue écologique, quoi. Tout à fait. C'est la vocation, c'est l'environnement. Ok. Donc la troisième étape, on a vu collecter, pré-traiter. C'est l'étape que vous nommez hold. Il s'agit donc de stocker les eaux pluviales. Donc, c'est une question qui est de plus en plus importante. On le voit avec les épisodes pluvieux très intenses. Alors là, oui, pareil, pour répondre à ce besoin de stockage d'eau en cas de fort orage, on a des solutions SAUL, c'est-à-dire SAUL, structure alvéolaire ultra légère. Donc nous, c'est notre bassin Stormbrix. Il a plusieurs avantages. On peut faire toutes les géométries qu'on veut avec ce bassin. Il est très facile à monter, modulaire, tient un peu de place sur un transport. Et donc là, on vient vraiment répondre à un besoin de stockage d'eau avant la restitution, pour évidemment continuer toujours à avoir les pieds au sec quand on veut. Oui. Et c'est de plus en plus important. On le voit, les métropoles sont de plus en plus imperméables. Oui. Les pluies torrentielles sont très compliquées à gérer. Avec le réchauffement climatique, ça se multiplie. Donc ça s'adapte à un urbanisme plus actuel. Grandissant, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que, ces modules, on doit prendre toute la chaîne ou on peut intervenir et prendre une solution à un moment? On peut tout à fait ne prendre qu'une seule solution. On n'est pas tenu de prendre toute la chaîne. On peut aussi faire ça sur des ouvrages existants, donc venir ajouter un bassin après un séparateur qui était déjà installé auparavant, quoi. D'accord. Donc on installe ça de manière souple. Un dernier mot sur la partie, plutôt sur la dernière partie release, donc restituer. Qu'est-ce que vous proposez à cette étape? Alors là, on a plusieurs solutions. Soit on part par exemple sur un bassin Stormbrix infiltrant, donc là on va vraiment infiltrer l'eau dans la terre pour la rendre au plus proche de la nappe phréatique, au plus proche de la nature. Ou après, quand on ne peut pas infiltrer, pour des raisons aussi de qualité de sol ou des conditions urbaines différentes, on va venir proposer des solutions de limiteurs de débit pour contrôler les débits en sortie et puis pour éviter de saturer les réseaux eaux pluviales des métropoles, quoi. D'accord. Donc ça, c'est des solutions techniques. On voit bien que votre catalogue, il est complet. Il est très large, oui. D'accord. Donc, il s'adapte à toutes les situations. Mais je crois que vous vouliez aussi insister sur l'aspect humain, au-delà de l'expertise technique. Tout à fait. Vous proposez aussi un accompagnement, en fait. Alors, on a une grosse équipe commerciale avec des technico-commerciaux qui vont vraiment venir monter les projets avec les maîtrises d'ouvrage, les prescripteurs. Ils vont accompagner pour trouver la meilleure solution par rapport aux contraintes techniques. On a aussi des équipes commerciales qui vont visiter tous nos clients et qui accompagnent et qui peuvent venir accompagner les technico-commerciaux. Après, on a vocation aussi à mettre le client au cœur de notre entreprise, hein, donc toute une équipe d'assistantes commerciales qui vont aussi s'occuper de toute la partie gestion des commandes, gestion des envois de marchandises pour livrer très rapidement nos clients. Donc vraiment, le service est vraiment au cœur de nos priorités. C'est du sur-mesure, on peut dire ça ou pas? C'est à la fois du standard, on a beaucoup de produits standards et on a aussi du sur-mesure. On fait les deux. L'accompagnement. Mais l'accompagnement, il est sur mesure, évidemment. Il est sur mesure. Est-ce que vous avez des exemples de réalisations qui pourraient nous parler? Là, vous êtes déjà intervenu. Oui, alors par exemple, je peux vous citer plusieurs réalisations. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la Fondation Louis Vuitton, pour lequel on avait refait tous les caniveaux de manière courbe pour répondre à des contraintes on va dire architecturale, merci. On va aussi avoir un autre exemple qui vient un supermarché sur lequel on a voulu offrir toute la chaîne de solutions. Un supermarché qui a refait son parking.
on a mis en collecte le Qmax qu'on a là sur le stand pour collecter les eaux. En sortie de Qmax, on est venu mettre notre partie clean, un séparateur oléocido NS 40 litres secondes pour pré-traiter les eaux. Et puis derrière, un bassin de stockage, Stormbrix, pour éviter de rejeter les eaux en trop forte quantité dans le réseau. D'accord, donc on voit bien que c'est des projets très, très différents, des réalisations très différentes. Ouais. Vous êtes capable d'accompagner tout type de projet. Il nous reste quelques instants. Est-ce que vous voulez, pour conclure, résumer les avantages de faire appel à ACO et à vos solutions? Oui, écoutez... Je vous prends un peu au dépourvu. Oui. Non, sur les avantages ACO, résumé, c'est la chaîne de solutions, l'accompagnement. Tout à fait. La chaîne de solutions complète, grand choix de produits, une approche multimatériaux. On est fabricant, on maîtrise notre chaîne de production, notre qualité. Et donc ça, c'est un certain atout. Dans un contexte aussi où on veut aussi relocaliser, du moins savoir d'où viennent les fabrications, c'est important. Oui, merci beaucoup Juliette Carbonneau pour cette présentation. Il y aura encore beaucoup à dire, j'imagine, sur ACO. Oui, bien sûr. Et merci beaucoup de cette présentation dans le cadre du salon Cyclo de Toulouse. Merci Pauline.